Coucou et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Tarot Astro Co. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel pour tout passionné de tarot et d'une manière générale pour tout passionné de spiritualité et de développement personnel, l'intuition. Alors que tu sois débutant, confirmé, l'intuition, c'est la clé pour interpréter tes cartes, pour trouver des réponses adaptées à chaque situation. Dans cet épisode, je vais te donner des outils et des exercices pour cultiver ta connexion intuitive grâce au tarot. Allez, c'est parti, on va direct dans le cœur de cet épisode. Alors déjà, qu'est-ce que l'intuition? Je vais te mettre des mots derrière ce mot pour qu'on puisse parler de la même chose. L'intuition, c'est cette boussole intérieure. Tu sais, cette petite voix qui sait souvent avant toi si c'est bon ou si c'est non. Tu vois, si c'est oui ou si c'est non, si c'est bon ou si c'est mauvais. Parfois, elle se manifeste par un ressenti, une image fugace, une idée soudaine ou une sensation. Et dans le tarot, elle va te guider à interpréter les cartes au-delà des significations classiques. D'ailleurs, c'est souvent ce que moi je travaille en priorité dans mes ateliers, dans mes formations tarot. Je n'enseigne pas le tarot de manière, comment on va dire ça, de manière théorique. Je te demande pas d'apprendre toutes les symboliques des cartes par cœur. Ça, pour moi, ça n'a pas ou peu d'intérêt. Moi, ce que j'ai envie, c'est que tu développes ton intuition, ta confiance en toi et que tu te laisses porter par l'image, par les illustrations, par aussi ton imaginaire et ton intuition. Alors, comment différencier le mental de l'intuition? On les met souvent j'ai envie de dire, en concurrence ou en opposition. Alors, c'est effectivement, ça peut parfois être difficile de distinguer l'intuition et la réflexion mentale. Et ne prends pas toujours le mental comme la voix du diable, tu vois. Je l'associe au tarot. Dis-toi que l'intuition, elle est immédiate et fluide. Tu vois, c'est hop, le truc qui vient, qui survient sans effort, sans forme particulière et un peu comme une certitude soudaine. Elle peut particulièrement se manifester dans le corps, une sensation de gorge serrée, une sensation désagréable au niveau du ventre. Voilà, ça, c'est ton intuition. Le mental, lui, il est plus analytique et plus réfléchi. Il a besoin de logique, de temps, et il peut souvent tourner en boucle sur la même question. Et le mental, il met en place ce qu'il connaît déjà. Alors, il est très utile, attention, hein, on ne met pas en opposition l'intuition et le mental. Les deux sont plutôt complémentaires pour moi. L'intuition, elle est neutre. Elle n'est pas teintée de peur ou de jugement. À l'inverse, le mental, lui, par contre, il peut être influencé par tes peurs ou par tes croyances. Et donc, lorsque tu interprètes une carte ou que tu prends une décision, demande-toi si l'information, elle vient avec fluidité et simplicité. Dans ces cas-là, c'est une intuition. Ou si elle est le fruit d'un raisonnement plus complexe. Et donc, dans ces cas-là, ce serait ton mental. Avec la pratique, tu te rendras vite compte que cette distinction, elle se fera naturellement. Alors, je te propose quelques exemples de manifestation de l'intuition. L'intuition, elle se manifeste de plusieurs façons. On en a déjà parlé de certaines. Un ressenti physique, une sensation de chaleur, une tension dans le corps lorsque tu penses à cette décision, la gorge serrée, les mains moites, une sensation désagréable au niveau du ventre. Donc un ressenti plutôt physique.
Tu peux avoir aussi une pensée soudaine, un truc qui, hop, tiens, ça tilte dans le cerveau, une idée qui te traverse l'esprit sans raison apparente, comme un flash d'inspiration. J'aime bien voir cette idée de la lumière là qui tient un peu en mode cartoon, de la lumière qui va s'allumer au-dessus de ta tête. Tu peux faire aussi des rêves assez significatifs qui va révéler une solution ou une perspective nouvelle sur une situation. Pas forcément en mode rêve prémonitoire, mais plutôt la nuit, ton inconscient, il va travailler et tu auras facilement cette capacité à rêver. Tu peux avoir aussi, comme exemple de manifestation de l'intuition, un sentiment de certitude. Tu sais, ce truc-là qui te fait dire que tu dois faire ça ou que ce sera comme ça, mais en fait, tu n'es pas capable de l'expliquer. En tout cas, tu ne peux pas l'expliquer rationnellement parlant. Tu vois, c'est ce truc-là que tu ressens depuis un moment, tu n'arrives pas à te dépêtrer et, et en même temps, tu sais, enfin, je ne sais pas comment te l'expliquer, mais voilà, tu sais, tu le ressens. C'est un petit peu, je vais te prendre un exemple, tu croises une personne pour la première fois et tu la sens pas. Tu la sens pas, cette personne. Tu n'es pas capable de l'expliquer pour toi, et puis tu discutes avec, elle semble particulièrement agréable, etc. Mais il y a un truc, tu n'es pas capable de l'expliquer, ça passe pas. Et t'as beau faire autant d'efforts que tu veux, il y a un truc qui te dérange. Et ben voilà, c'est ça, le sentiment de certitude, qu'il soit positif ou négatif, hein, bien sûr. Mais ce truc qui fait que t'es pas capable de l'expliquer, mais tu le ressens comme ça. Et puis enfin, tu as aussi tout ce qui est coïncidence, synchronicité. Entendre un mot ou une phrase plusieurs fois dans la journée et ça répond exactement à la question que tu te posais. Ou avoir une idée de postuler à un nouveau job et hop, on t'en parle dans la journée, il y a quelqu'un qui vient de te parler d'un job qui se libère, etc. Voilà, ça, ce sont des intuitions, des synchronicités, des coïncidences qui viennent s'accorder à ton intuition. Alors, tu vois, ces différentes manifestations, elles peuvent apparaître dans ta vie quotidienne ou lors de tirages de tarot. Apprendre à les reconnaître et à leur faire confiance, tu verras que c'est essentiel pour cultiver ton intuition. D'ailleurs, pour cultiver ton intuition, il est vraiment important d'apprendre à faire taire le mental pour laisser plus de place à ta boussole intérieure. Et attention, ce n'est toujours pas mettre le mental en opposition de l'intuition, tu as besoin des deux. Mais faire taire le mental, ça signifie pas l'ignorer ou le considérer comme mauvais, tu vois, je le répète, hein, parce que c'est important, parce qu'on entend souvent que le mental est néfaste, négatif, etc. Bref, il y a toujours une sorte d'opposition qui se met entre le mental et l'intuition. Mais c'est pas le cas. Pour moi, c'est vraiment complémentaire. Le mental, c'est vraiment un outil puissant pour organiser, analyser, planifier. D'ailleurs, tu en as besoin au quotidien. Par contre, la problématique, c'est quand il prend trop de place, quand il vient étouffer cette petite voix intérieure, cette voix de ton intuition. Et là, ça devient embêtant. C'est vraiment à ce niveau-là que le mental peut devenir problématique. En fait, il faut que tu trouves un bon équilibre entre le mental et lui donner son rôle qu'il a, hein, de planification, d'organisation, etc. Et laisser de la place à ton intuition et donc à une forme de tranquillité interne où justement cette intuition, elle aura la place de s'exprimer librement. Je te l'accorde, c'est pas facile. Alors, voilà une suggestion avant de commencer tes tirages de cartes, puisque je ne sais pas si tu l'as déjà entendu, mais pour moi, tirer les cartes ne se fait pas dans n'importe quelle condition. Enfin,
Si, les conditions, ça m'importe peu. En fait, c'est plutôt mon état d'esprit qui est important. C'est-à-dire que je vais pas faire un tirage de cartes quand je me sens vraiment mal, très stressée, très angoissée, et cetera. Ou quand, au contraire, je suis très heureuse, euphorique, et cetera. Puisque je sais que ma lecture, potentiellement, elle pourrait être biaisée par mes émotions, puisque je tire les cartes avec qui je suis, avec mes émotions, mes ressentis, mes lunettes, mes propres filtres. Donc, il faut que tu tires les cartes dans un environnement ou dans un état plutôt de calme et de réceptivité. Excuse, je ferme la porte. L'important, c'est vraiment que tu sois dans un bon état d'esprit, prête à lire les cartes. Alors, tu peux te créer un environnement apaisant. Et quand je parle d'environnement apaisant, c'est en fonction de ce que tu aimes, de qui tu es. Tu peux allumer une bougie, utiliser de l'encens, mettre une musique douce pour instaurer une atmosphère propice. Ça, c'est à toi de voir. Bien sûr, ce n'est pas obligatoire. C'est crée-toi l'environnement qui te correspond et qui te convient. Prends quelques minutes pour respirer profondément. Ça, par contre, ça me semble quasiment indispensable. Détendre ton corps, ça va t'aider à calmer tes pensées et à revenir à l'instant présent. Je te dis pas de faire obligatoirement une très longue méditation ou je vais t'en parler après de la méditation, bien sûr, mais voilà, tu peux juste prendre quelques grandes respirations pour déjà te préparer à ce tirage de cartes. Bien sûr, je te parle de la méditation et évidemment, tu peux te faire une méditation courte, une session d'ancrage, visualiser une lumière douce qui t'entoure et qui va te permettre de te connecter pleinement à ton intuition. Cette pratique, elle va vider ton esprit et apaiser ton mental. Ça peut être une solution. Tu peux prendre juste quelques secondes pour fermer les yeux et imaginer que tu es pleinement ancré dans le sol et une lumière qui va venir du ciel, de la terre, bref, c'est à toi de voir, mais qui va venir et qui va rendre la lecture fluide, claire. Et enfin, pour avoir vraiment un tirage de cartes, j'ai presque envie de dire aux petits oignons, c'est d'avoir une intention claire quand tu tires les cartes ou une question précise. Tu peux faire quelque chose de général dans le sens où tu as besoin de savoir ce qui se passe en ce moment dans ta vie, tu as besoin d'être guidé. Plus ta question sera précise, plus ton intention sera précise, plus ton tirage sera parlant. Alors, tu as besoin pour ça d'être centré, de savoir exactement ce que tu recherches pour éviter que ton mental, il se disperse. Tu vois un petit peu où je veux en venir. Donc, je te récapitule tout ça. Comment préparer une lecture de cartes? 1. Créer un environnement apaisant, au choix. Bougie, encens, bref, ce que tu veux. Prendre un tout petit temps de respiration consciente pour te reconnecter à ta respiration. Fais, si tu le souhaites, une méditation très courte, hein, tu n'as pas besoin de quelque chose qui dure un quart d'heure. Et pose une intention ou une question claire. Et tu verras que déjà de là, ton tirage sera beaucoup plus fluide, beaucoup plus parlant. Je te propose maintenant quelques exercices pratiques pour renforcer ton intuition. Le tirage intuitif, bien sûr, sans consulter ton livret. Tu tires une carte et tu l'observes attentivement. Et là, tout de suite, dès que tu la retournes ou dès que tu la tires, hop, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que c'est déjà positif? Est-ce que c'est négatif?
tout simplement. Quelle émotion ça fait surgir chez toi? Quelle couleur de la carte va t'attirer plus qu'une autre? Ou quel symbole attire ton attention? Tu verras que tu peux tirer plusieurs fois la même carte et ne pas être attiré tout de suite quand tu la retournes par la même chose. Là, en fait, prends l'idée de la première impression. Et qu'est-ce que ça t'évoque, cette carte-là, aujourd'hui, à l'instant T? Qu'est-ce qu'elle t'évoque par rapport à toi, par rapport à qui tu es, par rapport à ce que tu traverses dans ta vie? Mets cette carte en cohérence avec la vie que tu vis actuellement. Ça, c'était le premier exercice. Exercice assez simple, exercice que tu peux réaliser tous les jours et utiliser ton bullet, ton journal de tarot, bref, ce que tu veux. Le deuxième exercice, c'est l'utilisation donc de ton journal, mais là pour le coup de manière beaucoup plus régulière. Tu vas tirer une carte et tu vas noter ce que cette carte, elle t'inspire pour ta journée. Donc tu tires une carte le matin et hop, qu'est-ce qu'elle t'inspire? Émotion positive, émotion négative, les mots-clés. Je vais te donner un exemple. Hop, allez, je ne bats pas les cartes, je prends ma première carte. Ok, carte de la justice. Qu'est-ce qu'elle m'évoque tout de suite? Allez, moi tout de suite, je vois l'équilibre dans la carte de la justice. Une carte un peu sombre quand même, hein, donc peut-être avec une consonance pour moi un petit peu négative. Je suis focalisée tout de suite sur la balance. Alors je suis balance, donc certainement d'instinct ça attire mon œil. Donc j'ai toujours cette notion d'équilibre, d'être dans le juste, tu vois, dans le vrai, être aussi des fois le cul entre deux chaises. Bref, donc tu notes tes mots-clés pour ta journée. Et en fin de journée, tu reviens sur ton carnet et tu vois par rapport à ce que tu as vécu dans ta journée, ce que tu as noté, est-ce qu'il y a des choses qui font écho? Reprends la carte, est-ce qu'au final elle te parle différemment en fin de journée par rapport bien sûr à ce que tu as vécu dans la journée? Tu la mets toujours en cohérence avec ta vie. Et enfin, le troisième exercice que je te propose, c'est un tirage rapide pour les décisions intuitives. Tu poses une question simple. Exemple, comment puis-je rendre ma journée plus fluide aujourd'hui? Tu tires une carte et tu fais confiance à la première idée qui te vient. La toute première. Ça se trouve, tu vas te rendre compte qu'au final, tu n'as même pas besoin des cartes. Les cartes, elles sont vraiment un outil, un support pour t'aider à aller encore plus loin. Mais hop, tout de suite, quand tu la retournes, hop, c'est oui, c'est non, c'est qu'est-ce que tu ressens, comment tu ressens la question. Moi, je le fais beaucoup. Alors, on dit qu'avec le tarot, il est difficile de répondre à des questions fermées où la réponse va être oui ou non. Mais en fait, c'est pas si difficile que ça. C'est juste, hop, dès que tu retournes ta carte, quelle est la première sensation que tu as? Est-ce un positif? Est-ce négatif? Est-ce neutre? Pourquoi pas, ça pourrait être neutre. Après, la carte, elle va te permettre d'aller plus loin, de comprendre le pourquoi oui, le pourquoi non. Mais voilà, c'est la première idée, la première intuition qui sera là pour te parler. Alors, prenons un exemple concret que je te propose de mettre en pratique. Imagine que tu tires la carte de l'impératrice. Donc, plutôt que de te concentrer sur sa signification classique, hein, fertilité, abondance, etc., quelle émotion est-ce que cette carte, elle suscite en toi? Quelle est la première impression? Dis-toi que la première impression est souvent la bonne. Et ensuite, quelle partie de ton quotidien reflète cette énergie de création et d'abondance? Tu peux aller après utiliser les mots-clés de la carte, bien sûr, mais fais-toi déjà ta première impression. C'est là où ton intuition, elle prend vraiment toute sa place. Bien sûr, l'intuition va de pair avec la confiance en soi. L'intuition, ça demande du temps pour se développer. Plus tu te feras confiance, moins tu te jugeras et plus tu auras accès à ton intuition.
plus tu pratiqueras, plus tu renforceras cette connexion intuitive. Alors, ce que je te propose encore, j'aime bien te proposer des exercices à chaque fois, bien sûr. C'est cette semaine, concentre-toi sur l'un des exercices que je t'ai proposé précédemment. Choisis celui qui te parle le plus et intègre-le dans ta routine quotidienne. Par exemple, chaque soir, fais un mini tirage intuitif pour réfléchir à ta journée du lendemain, avant de commencer ta journée, ou parce que tu sais que c'est une journée importante, parce que tu as un rendez-vous, etc. Tire une carte, vois ce que ça donne. En conclusion, ton intuition, c'est un peu comme un muscle. Plus tu l'exerces, plus elle devient forte et plus tu prendras le temps de l'écouter, de la nourrir et plus tu lui feras confiance. Je te propose de partager tes réflexions et tes découvertes sur Instagram, Patreon, YouTube, bref, sur le réseau social de ton choix ou le podcast de ton choix. Et puis si tu veux approfondir ces pratiques, eh bien tu me rejoins dans un atelier sur Patreon. Tu as beaucoup de contenu en ligne où on travaille l'intuition et le tarot. Je te remercie de m'avoir écouté. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode coup de boost. Et puis en attendant, n'oublie pas que tout est en toi, il te suffit d'écouter. Allez, je te dis à bientôt et je te souhaite d'écouter ton intuition. Bye.